La confiance, c'est comme du verre. Une fois brisé, on peut essayer de recoller les morceaux, mais les fissures resteront toujours visibles. Je m'appelle Thomas, et je vais vous raconter comment mon meilleur ami de 15 ans m'a trahi de la pire des manières. Cette histoire m'a marqué à vie, mais elle m'a aussi appris une leçon précieuse sur l'amitié et la loyauté. Marc et moi, on se connaissait depuis le collège. On était inséparables, comme des frères. On partageait tout, nos rêves, nos secrets, nos passions. À 25 ans, on avait même monté notre start-up ensemble, un projet qui nous tenait à cœur depuis des années. « Thomas, on va révolutionner le marché », me disait Marc avec son enthousiasme habituel. « Notre application va cartonner, j'en suis certain. » Je le revois encore, assis dans notre petit bureau, les yeux brillants d'excitation. Notre entreprise commençait à décoller, les investisseurs s'intéressaient à nous. Tout semblait parfait. Un jour, Sarah, ma fiancée, est venue me voir avec une expression inquiète. « Thomas, il faut que je te parle de quelque chose. C'est à propos de Marc. » « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai surpris une conversation. Il négocie en secret avec nos concurrents. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'y croyais pas. Je ne voulais pas y croire. Mais les preuves étaient là. Des emails, des rendez-vous secrets, des documents confidentiels transmis à notre plus grand concurrent. La confrontation était inévitable. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. « Marc, comment as-tu pu faire ça ?»« Thomas, ce n'est pas ce que tu crois. Arrête de mentir. J'ai vu les preuves. » « Ok, c'est vrai. Mais ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. C'est juste business. Rien de personnel. » La colère m'a submergé. « Rien de personnel ? Rien de personnel ? On a construit ça ensemble ? » Écoute, on peut trouver un arrangement. Un arrangement ? Tu as vendu notre rêve, notre amitié. Tout ça pourquoi ? De l'argent ? Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Procédure judiciaire, bataille d'avocats, notre entreprise au bord du gouffre. Mais le pire, c'était cette douleur, cette trahison qui me rongeait de l'intérieur. Pourtant, cette épreuve m'a rendu plus fort. J'ai rebâti l'entreprise, seul cette fois. De nouveaux collaborateurs dignes de confiance m'ont rejoint. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous sommes leaders du marché. La dernière fois que j'ai vu Marc, c'était dans un café. Il avait l'air différent, usé par les remords. « Je suis désolé, Thomas. J'ai tout gâché. »« Oui, Marc, mais tu m'as appris quelque chose d'important. »« Quoi donc ? » ?»« Que la vraie réussite ne vaut rien sans l'intégrité. » La morale de cette histoire est simple mais puissante. La confiance est le pilier de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. L'argent, le succès, tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais l'intégrité, elle, reste. Cette trahison m'a fait comprendre que parfois, les plus grandes leçons de la vie viennent de nos plus grandes déceptions. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Cette expérience m'a rendu plus fort, plus sage et paradoxalement, plus confiant dans ma capacité à faire confiance aux bonnes personnes. Si vous vivez une trahison similaire, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, mais peut-être le début de quelque chose de meilleur. La vraie force réside dans notre capacité à nous relever et à continuer d'avancer, tout en gardant notre intégrité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez votre expérience en commentaire.